Bonjour, dans cette capsule, je fais un court survol de la commande polyligne. Donc d'abord, pour comparer la polyligne avec la ligne, on va tracer quelques segments avec la fonction ligne, que voici, et quelques segments avec la fonction polyligne. Voilà. Donc, ce qui est tracé avec la fonction ligne me donne des segments de ligne qui sont indépendants les uns des autres. Avec la polyligne, au contraire, on a une ligne qui est fusionnée. Donc, pour créer cette polyligne, j'ai deux choix. Soit j'utilise la fonction polyligne comme je viens de faire, ou je trace des lignes. Je peux ajouter des arcs, puisque ce n'est pas seulement des lignes comme telles, mais ça peut être des segments d'arcs, de cercles, ainsi de suite. Donc, je peux tracer des segments individuels, ensuite utiliser la fonction joindre, sélectionner les segments, accepter, et j'ai converti mes segments en une polyligne au même titre que la ligne tracée avec la fonction polyligne. Ce qui distingue une polyligne d'une ligne, outre le fait que les éléments sont fusionnés, c'est les propriétés qu'on peut éditer dans une polyligne. Donc, pour bien voir ces propriétés, je vais faire afficher la barre des propriétés. Je sélectionne ma polyligne ici. On voit bien que j'ai une polyligne. Et cette polyligne-là, je peux éditer la largeur du segment. Je peux, par exemple, ici, entrer 1 comme largeur de segment de départ. Je vais agrandir ma fenêtre. Donc, segment de départ. Largeur du segment de fin. Je peux mettre 2 comme ça. Donc, on voit que le départ et la fin de mon segment ont deux largeurs différentes. Je peux remettre ces largeurs-là à 0. Comme ça. Et je peux donner une largeur globale. Donc, si je veux 1 partout, je tape 1 ici. Donc, du début à la fin de mon segment, je vais avoir une épaisseur de 1. Donc, ça, c'est une des propriétés qui diffère d'une ligne. Je remets ça à 0. Autre chose, lorsque je trace une polyligne, j'ai accès à différentes fonctions qui me permettent, à l'intérieur de la commande polyligne, de tracer des arcs, des cercles, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. J'utilise la commande polyligne. Donc, je spécifie le point de départ, comme ça. Dès que j'ai cliqué une première fois pour spécifier le point de départ, des options s'offrent à moi qui sont de tracer un arc et d'interagir sur la largeur, la longueur, annuler, ainsi de suite. Donc, je vais me concentrer sur la fonction arc pour le moment. Donc, je suis dans le mode polyligne, je vais tracer une ligne droite, je trace une deuxième ligne droite, je sélectionne via le clic droit la fonction arc et automatiquement, je bascule en mode de traçage d'un arc tangent à mon dernier segment tracé. Donc, je peux tracer un arc comme ça. Et là, tant que je n'ai pas reparamétré ma polyligne à fonction ligne, je trace des arcs. Comme ça. Et les arcs que j'ai tracés sont tous tangents les uns aux autres. Maintenant, je refais cet exemple-là de façon légèrement différente. Donc, je trace une ligne droite. Je bascule en mode arc, comme ça. Au lieu de spécifier un point d'extrémité de mon arc, je vais encore une fois utiliser le clic droit et utiliser l'option second point. Donc, je clique sur second point et je vais à ce moment-là spécifier le point de centre de mon arc au lieu de la fin. Donc, je continue comme ça et je peux me promener. Donc là, je rebascule automatiquement avec le point d'extrémité. Je peux toujours réappliquer le clic droit, sélectionner second point pour modifier ma ligne. Donc, une bonne façon d'exploiter la polyligne en incluant la fonction arc à l'intérieur de la commande polyligne serait de tracer, par exemple, cette tête gendarme-là sur une porte d'armoire ou une porte quelconque. Donc, en positionnant préalablement des points que je connaissais, puisque c'est dans le cadre d'un exercice. Donc, aux dimensions données, j'ai inséré un point avec la fonction plusieurs points.
Et j'ai ensuite relié ces mêmes points via la commande polyligne. Donc, si je le fais concrètement, qu'est-ce que ça dit? Polyligne, je trace un premier segment qui est droit. Après le premier segment, je clique droit, je bascule en mode arc. Je vais relier les points qui me restent à relier pour finalement rebasculer en mode ligne et compléter ma polyligne. Donc voilà, j'ai une polyligne avec des rayons qui sont reliés de façon tangente les uns aux autres.